Je ne peux plus garder ça pour moi. Cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre sur le plateau des 12 coups de midi. Personne ne s'attendait à une telle déclaration. Surtout pas Jessica qui est restée figée, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Émilien, ce jeune maître de midi au sourire discret, venait de lâcher une bombe, une vérité enfouie depuis trop longtemps. Un secret qu'il portait seul comme un fardeau et qui risquait de tout bouleverser. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici devant des millions de téléspectateurs? Et surtout que cachait vraiment cette confession inattendue depuis plusieurs jours? Les regards s'étaient faits plus lourds, les silences plus pesants. Jessica avait bien remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Émilien, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela irait aussi loin. Ce moment de vérité a commencé sans prévenir, alors que Jean-Luc Reichmann posait une question anodine. Émilien s'est interrompu le regard dans le vide, les mains tremblantes. Il a demandé à parler avant que quiconque ne puisse réagir. Les caméras ont continué à tourner, le public s'est figé, et Jessica a senti son cœur s'emballer. Ce que tout le monde croyait n'être qu'un jeu allait soudainement se transformer en drame personnel. Que va-t-il dire? Que cache-t-il depuis tout ce temps? Le silence s'est installé, lourd, glaçant, presque irréel. Émilien a inspiré profondément, puis a laissé tomber cette phrase terrible, cette phrase que personne n'oubliera: « Je ne peux plus garder ça pour moi ». Les regards se sont tournés vers Jessica, dont le visage s'est figé entre peur et incompréhension. Émilien s'est levé lentement, les larmes aux yeux, et d'une voix tremblante, a commencé à parler. Mais ce qu'il a révélé a dépassé toutes les suppositions. Tous les soupçons, c'était bien plus qu'un simple aveu. C'était une déchirure, une vérité bouleversante qui allait tout remettre en question, leur relation, leur présence dans l'émission, leur avenir. Même il a évoqué des événements passés, restés dans l'ombre des choix qu'il avait faits, des choses qu'il avait eues pour protéger certaines personnes, mais désormais il ne pouvait plus faire semblant, plus continuer à sourire, comme si de rien n'était. Jessica de son côté semblait lutter contre elle-même, entre colère, douleur et choc. Elle a tenté de comprendre, de recoller les morceaux, mais rien ne pouvait vraiment la préparer à ce qu'elle entendait. Les mots d'Émilien étaient lourds de sens, chargés d'émotions, et surtout porteurs d'une vérité qui risquait de briser bien plus que des cœurs. Cette scène filmée en direct a depuis été visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son interprétation. Certains parlent de trahison, d'autres d'un acte courageux, mais tous s'accordent à dire que ce moment restera gravé dans l'histoire de l'émission, alors que les lumières du plateau vacillaient et que les applaudissements laissaient place à un silence pesant. La véritable question demeure: que va-t-il se passer maintenant, et surtout, quelles seront les conséquences de cette confession choc pour Jessica, pour Émilien et pour tous ceux qui croyaient en leur complicité? Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de cette affaire explosive. Et c'est à ce moment précis que le visage d'Émilien a changé. Ce n'était plus le jeune maître de midi sûr de lui que le public connaissait, mais un homme brisé, submergé par le poids d'un secret trop longtemps dissimulé. Il s'est effondré sur sa chaise, le souffle court, les mains crispées sur ses genoux. Jessica, elle semblait pétrifiée, incapable de prononcer un mot. Ses yeux fixaient Émilien comme si elle découvrait un étranger, une personne qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Le silence sur le plateau était insoutenable. Puis Émilien a continué d'une voix à peine audible. Il a parlé d'un rendez-vous qu'il avait donné à Noémie ce soir-là. Une dispute, une décision prise sous le coup de l'émotion, un moment où tout a dérapé, et depuis il vit avec cette culpabilité écrasante. Il n'a jamais rien dit par peur de tout perdre, par peur de détruire ceux qu'il aimait. Mais ce silence l'a rongé lentement chaque jour un peu plus, jusqu'à le pousser à cette confession publique qui allait bouleverser sa vie et celle de tant d'autres. Jessica s'est levée en larmes, incapable de rester une seconde de plus sur ce plateau. Elle a quitté le studio sans un regard en arrière, laissant derrière elle un Émilien détruit et des spectateurs en état de choc. Dans les coulisses, les membres de la production se sont précipités autour de Jean-Luc Reichmann, qui tentait de comprendre la gravité de ce qui venait de se passer, car il ne s'agissait plus d'un simple moment de télévision, mais d'un événement aux implications bien plus profondes. Quelques heures plus tard, la presse s'est emparée de l'affaire. Des titres chocs ont inondé les unes,
Émilien impliqué dans une disparition non élucidée, confession en direct relance l'enquête sur Noémie. Les autorités ont immédiatement rouvert le dossier et de nouveaux éléments ont émergé, des témoins oubliés, des incohérences dans les premières auditions des zones jamais explorées. Autour du campus, les enquêteurs ont reçu de nouveaux témoignages de camarades de promotion d'Émilien. Certains se souvenaient de confidences étranges, de comportements changeants après la disparition de Noémie. L'un d'eux a même affirmé l'avoir vu errer en pleine nuit dans les couloirs du bâtiment universitaire. En état de panique totale, à l'époque. Personne n'avait fait le lien aujourd'hui. Tout semble s'éclairer d'un jour nouveau. Mais le plus troublant reste ce carnet retrouvé chez Émilien quelques jours après sa confession. Un carnet rempli de notes de dates, de dessins, de phrases énigmatiques, dont certaines évoquant clairement des sentiments de regret, de honte et de peur. Le contenu de ce carnet a été transmis à la police judiciaire, qui poursuit actuellement ses investigations, tandis que l'opinion publique se déchire entre ceux qui continuent de soutenir Émilien et ceux qui réclament que justice soit faite pour Noémie. Pendant ce temps, le jeune homme a été placé sous protection, il n'a plus fait aucune apparition publique, et son entourage reste silencieux. Les réseaux sociaux sont en ébullition, les débats sont houleux, chacun se demande jusqu'où ira cette affaire, et si d'autres révélations encore plus terribles ne sont pas à venir. Car au fond, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Seulement Émilien et peut-être Jessica, qui semble désormais porter elle aussi le poids de cette vérité dévastatrice. Si vous voulez connaître la suite de cette affaire bouleversante, si vous ne voulez rien manquer des révélations à venir, des rebondissements imprévus, des confrontations inattendues et des vérités enfouies depuis trop longtemps. Alors restez avec nous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, car ce que vous allez découvrir dans les prochains épisodes pourrait bien tout changer. Des témoins oubliés vont parler des preuves, enfouis vont refaire surface, et la vérité que tout le monde croyait enterrée pourrait enfin éclater au grand jour.